Là, on va prélever de la lave. Oui, on va l'accueillir, comme on dit. Donc là, je vais juste... T'es pas obligé d'aller aussi près que moi, parce que c'est vrai que ça fait vraiment très chaud. Bah écoute, j'essaie de m'approcher. Ouais. Elle a quelle température, là? Là, elle est probablement pas loin des 1150 degrés. Donc tu vois que même ces petits volumes quand même suffisent à faire bouillir toute l'eau qu'il y a dans le petit récipient. Éruptions. Au début, sur l'île, nous avons tous été surpris. Aucun de nous n'avait jamais vu d'éruption. Nous étions fascinés. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ce jour-là, il y avait encore sur la montagne un panache de fumée. On s'y était presque habitué. Et je suis même sorti faire quelques photos. Et soudain, j'ai réalisé que c'était cette fois beaucoup plus gros. Les scientifiques de l'Observatoire volcanique de Montserrat ont averti le gouvernement que le volcan est entré à 6h52 ce matin dans une nouvelle phase d'activité. Il émet des cendres en continu et une ouverture s'est formée sur le flanc est du dôme de lave. Les scientifiques ont avisé le gouvernement qu'il serait prudent d'évacuer immédiatement la population. C'était comme si la nuit était tombée d'un seul coup. Et là, j'ai commencé à avoir vraiment peur. J'ai sauté dans ma voiture, garée à l'extérieur de la maison, et je suis parti sur la route principale. Mais très vite, j'avançais en aveugle. Les nuages de cendres étaient si épais qu'on n'y voyait plus rien. Je ne pouvais plus voir mes mains. Dans votre voiture, vous ne pouviez plus voir vos mains. Non, je ne pouvais plus les voir. Je ne pouvais plus respirer aussi. Comme s'il n'y avait plus d'oxygène. J'étouffais. Je cherchais désespérément de l'air. Alors j'ai décidé de sortir de ma voiture. Et quand je suis sorti, j'ai réalisé que tout était en feu autour de moi. Je me suis mis à courir. Heureusement, j'avais ma lampe torche et j'apercevais tout juste l'herbe qui marquait le bord de la route. Et c'est comme ça que je me suis dirigé. J'ai réussi à atteindre un endroit sûr. Les débris brûlants tombaient sur le sol et mettaient le feu partout. Ils m'ont brûlé. J'ai été blessé. Mais moi, j'ai eu de la chance. Il y a eu des morts. 19 personnes sont mortes lors de cette éruption. Là, on est dans le centre-ville de Plymouth. Oui. Et c'est quoi ce bâtiment? C'était une partie du lycée technique, une école. Ce qui est intéressant avec ce bâtiment, c'est qu'on voit bien que les poutres métalliques qui maintenaient le toit sont tordues. Elles ont fondu à cause de la chaleur, lorsque le bâtiment a été touché par une nuée ardente. Elle a juste effleuré le côté et ça a fait fondre les poutres et le bâtiment s'est effondré. Oui, il y a probablement entre 15 et 20 mètres de cendres qui ont coulé du volcan et recouvert la ville. Les rues, tout ici et en dessous de nous, enterré. Ça, c'était un immeuble de 4 étages. 4. Donc il y a 2 étages, presque 2,5 qui sont là-dessous. Ce qu'on peut voir de la ville, ce sont les plus hauts immeubles.